Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. L'appareil est prêt. Pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ça va, oui et non. En fait, pour certains d'entre vous, vous saviez, j'avais fait une demande de MDPH. J'ai reçu la réponse hier. Et en fait, ça m'a mis une claque parce que, bon, je sais que j'ai de gros soucis de santé, mais là que ça me le confirme, voilà, je vous montre pas le dessus. En fait, ma demande d'adulte handicapé a été prise en compte et j'ai un taux d'incapacité qui est égal ou supérieur à 80%. Donc, mon taux d'handicap est de 80% minimum. J'ai fait la demande aussi, enfin c'est pas moi qui ai fait, pour la RQTH, pour la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, et c'est pareil, je suis reconnue aussi. Et ça confirme bien que ma santé, elle n'est pas bonne du tout, que mes handicaps sont bien là. Mais ça met une claque parce que j'ai 41 ans, je suis handicapée à 80%. Ma santé se dégrade de plus en plus là. J'ai la jambe droite qui commence de plus en plus à s'endormir, enfin à fourmiller et tout. J'ai de plus en plus de mal à marcher. J'ai mon bras droit qui commence pareil. C'est à cause de mon dos, mes soucis au dos, enfin bref. Et c'est vachement dur psychologiquement. Et de là, je savais que j'avais un taux d'handicap, enfin, je savais que j'avais un handicap, enfin, j'appelle pas ça, non, enfin, pour moi, c'est pas vraiment de l'handicap, enfin, c'est de l'handicap, si, mais plus de l'incapacité, enfin, j'avais plus, comment je pourrais vous dire? Pour moi, c'est plus, j'arrivais plus à faire beaucoup de choses, mais pour moi, c'était pas vraiment de l'handicap, enfin, je sais pas comment expliquer. Et que là, on me confirme que c'est bien un handicap, etc. J'ai 41 ans, ça met quand même une grosse claque. C'est compliqué. Donc voilà, là maintenant, j'ai encore d'autres papiers à faire. J'ai un dossier à faire pour une pension d'invalidité, encore à remplir. Enfin, ça engrange pas mal de choses. Et puis le moral, c'est compliqué parce que j'ai 41 ans et je pourrais plus jamais travailler, plus rien faire et ça met quand même un très gros coup au moral. Je me sens réduite, je sais pas comment vous dire, je me sens foutue quoi, foutue, je sais pas comment je pourrais vous dire. Après, il y a la dépression qui est prise en compte aussi dedans. Ma schizophrénie, mes psychoschizophréniques et ma bipolarité aussi. Il y a tout qui est pris en compte, mais c'est compliqué. Enfin voilà, c'est comme ça, mais bon. Voilà. Je tenais encore aussi à vous remercier. On vient de passer la barre des 400 abonnés sur ma chaîne YouTube. Je regarde pour reconfirmer. J'ai vu ça hier, mais je regarde parce que des fois je suis à 400, je redescends, je remonte. Non, je suis bien à 400 abonnés. J'ai bien les 400 abonnés. Donc, je vais préparer dans la semaine ou dans le week-end un jeu concours. Je vais préparer des accessoires pour faire un jeu concours. Alors, le jeu concours, vous aurez un mois pour trouver les mots magiques, le mot magique que je dirai dans mes vidéos YouTube, dans quelques-unes, comme je fais à chaque fois. Vous le savez, vous connaissez maintenant mon fonctionnement. Pour être sélectionné pour participer au jeu concours, pour vous remercier. Donc, je ferai des vidéos, mes vidéos banales et tout ça, et dans certaines de mes vidéos, pas dans toutes, dans certaines, mais je dis pas dans lesquelles, puisque sinon c'est trop facile, je placerai un mot magique. Dans la vidéo, je vous dirai, c'est un exemple là, c'est pas là où je vais dire le mot magique. Hein. Dans ma vidéo, je dirai, voilà, le mot magique est printemps. C'est un exemple, hein, et printemps. Donc, ça sera le mot qu'il faudra que vous me donniez pour pouvoir être sélectionné, pour pouvoir participer au jeu concours. Donc, vous aurez un mois.
Tous les nouveaux abonnés qui viendront à partir de la date où je lancerai le jeu concours ne seront pas pris en compte. Ils seront pris en compte que pour un futur jeu concours, pas pour celui qui sera en route. Parce que je vous explique pourquoi je fais ça. Parce que à chaque fois que j'ai fait des jeux concours, il y a beaucoup de personnes qui se sont abonnées à partir du moment où je faisais le jeu concours, qui ont participé au jeu concours, alors que c'était des personnes qui venaient jamais sur ma chaîne ni rien, et qui, après que le jeu concours soit passé, ont disparu. Se sont désabonnés et ont disparu. Donc ça m'intéresse pas de faire gagner des gens qui viennent là juste pour profiter de la gratuité du jeu concours, des articles et après qui se cassent. Ça m'intéresse absolument pas. Moi, je veux faire gagner mes abonnés, ceux qui sont là depuis longtemps. Pas ceux qui viennent juste par profit et qui se cassent après. C'est pas du tout mon but et c'est pas du tout ce que j'ai envie. Donc voilà, bon pour le jeu concours, je vous en reparlerai quand je ferai le jeu concours. Je vous montrerai, je ferai une vidéo spéciale jeu concours où je vous montrerai tous les articles que je vous ferai gagner. Et selon le nombre de personnes, s'il n'y a pas beaucoup de personnes, bah, c'est qu'une seule personne qui gagnera tous les lots. Et s'il y a plusieurs personnes qui ont été sélectionnées, je ferai gagner une, deux, voire trois personnes selon le nombre de personnes qui auront été sélectionnées. Et la première personne qui sera tirée au sort choisira ses articles, la deuxième choisira aussi, et la troisième prendra ce qui reste, quoi. Si on a trois, deux ou vice-versa. Donc voilà. La vidéo là, elle est en fait, c'est une vidéo besoin de conseils et d'aide. J'ai de la pâte polymère de chez Action, donc celle-ci et celle-ci de chez Action. Et en fait, j'aimerais faire des petits bijoux. De base, elle va me servir pour faire ma nourriture, pour faire ma nourriture de mon camion, pour faire toute ma nourriture de mon camion en maison miniature. Mais j'aimerais faire des bijoux. Vous savez que je suis une grande fan de boucles d'oreilles, j'en ai une centaine presque à la maison de paires, mais j'aimerais en faire en pâte polymère. Donc là j'ai une mallette avec plein d'accessoires dedans qui est de base pour la résine époxy, mais certains trucs peuvent peut-être me servir pour la pâte polymère pour les bijoux que je veux faire. Donc je vais vous montrer et s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre dans les commentaires pour ceux qui savent et qui connaissent la pâte polymère, qui font déjà des bijoux ou pas, me dire ce que je peux utiliser de ce que je vais vous montrer, ce que je peux pas utiliser et ce que je peux utiliser avant cuisson. Donc ce qui craint pas pour mettre à cuire après, et ce que je ne peux surtout pas mettre avant la cuisson et que je dois mettre après la cuisson. Et une autre question, pour coller des petits accessoires dessus ou des petites... par exemple, si je dois mettre une aile sur la pâte, est-ce que je colle la pâte à la pâte ou si je dois rajouter de la colle liquide, mais quelle colle liquide je dois rajouter ou alors est-ce il me faut de la polymère liquide. Et une autre petite question, pour vernir mes bijoux une fois qu'ils sont terminés, mes bijoux, pour les vernir, est-ce que je peux mettre du vernis transparent comme ça? C'est du vernis transparent. Est-ce que je peux mettre du vernis transparent comme ça dessus ou pas? Je ne sais pas si toutes mes questions sont bien claires. Je mettrai un post de toute façon sur Facebook. Donc voilà. Mais là, je vais vous montrer ce que j'ai. Dites-moi ce que je peux utiliser et ce que je ne peux pas utiliser. Et ce que je peux utiliser avant cuisson et ce que je ne peux pas passer au four comme accessoire, bijoux, les petits trucs que je vais vous montrer. Ce que je ne peux pas passer au four et que je dois mettre après et comment coller après en fait. Et une autre petite question aussi, les attaches de boucles d'oreilles, est-ce que je les mets avant de les passer au four ou après? Je sais que c'est des questions cons. J'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube. Je vais vous montrer, j'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube, mais il y a toutes ces questions-là, je ne les ai pas trouvées dans les vidéos. Bibliothèque, vous voyez mon historique. Alors ça, c'est mon historique de vidéos YouTube, historique. Vous voyez, j'ai regardé pas mal de vidéos YouTube. Vous voyez, plein.
Mais bon, pour la cuisson et tout ça, je sais quelle température, combien de temps. Mais ils disent pas ce qu'il faut faire, pas faire. Si je veux rajouter des petites paillettes, par exemple, dessus, je vais vous montrer les paillettes. Est-ce que je dois les mettre avant cuisson, après cuisson? Est-ce que je peux les passer au four ou pas au four? Euh, Donc voilà. Après le restant, c'est plus la même chose. Donc, vous voyez, j'ai regardé quand même pas mal de vidéos YouTube pour essayer de voir, mais ils disent, il y a pas, j'ai pas trouvé de vidéo qui dit ne pas mettre de paillettes avant de mettre au four ou quoi que ce soit. Et c'est les questions que je me pose. Donc voilà ce que j'ai comme matériel. Alors que je vous montre. Bah, la valise, elle est pleine. Elle est pleine. Alors de ce côté-là, ici. Et j'en ai encore là-dedans. Je vais tout vous montrer, vous inquiétez pas. Ça, c'est les moules. Les moules, on les montrera à la fin. Donc, en premier lieu, j'ai des petites boîtes comme ça. Alors, si par exemple, je fais, je sais pas, un petit rond, un rond avec deux tons de couleur et que sur le rond là, de mon bijou, je veux coller des petits cœurs comme ça. Si je veux coller des petits cœurs comme ça, est-ce que je peux l'intégrer dans la pâte? Vous voyez, prendre le cœur, le coller, l'enfoncer un petit peu dans la pâte, juste que ça ressorte un peu. Ou est-ce qu'il faut que je le colle avec une colle spéciale après cuisson? Ça veut pas défocus. Voilà. Ou est-ce que je dois le coller ces petits trucs là après la cuisson? Et quelle pâte je dois utiliser? Enfin, quelle colle je dois utiliser pour coller? Est-ce que je peux prendre de la colle glue comme ça? Est-ce que je dois prendre de la colle comme ça ou une autre colle? Je sais pas. Donc c'est ma question. Est-ce que je peux coller des petites choses comme ça dessus? Si oui, avant ou après la cuisson? Parce que vous voyez, j'en ai plein, plein, plein. J'en ai tout un tupperware, j'en ai plein. J'ai des paillettes, plein de petites strass. Donc, est-ce que je peux coller ça dessus? Si oui, avant cuisson ou après cuisson? Et avec quelle colle si c'est après la cuisson? Donc ça, c'est ma première question. Je sais, j'ai plein de questions, mais je profite pour en faire la vidéo, pour vous poser les questions. Du coup, j'ai aussi des paillettes comme ça, des feuilles d'or, des feuilles comme ça. Donc des feuilles d'or avec le petit pinceau, les petits trucs qui vont avec. Ça, c'est pareil. Ah, c'est embêtant que ça focus et ça veut pas. Vous voyez, j'en ai en comme ça aussi. Et après, tout ce qu'il y a de... Oh, bah celui-là, il a rien à foutre ici. Et après, vous voyez, c'est des petites boîtes de paillettes. Ça, c'est vraiment des paillettes, toutes des paillettes normales. C'est des petites paillettes que je me servais pour le nail art. J'ai une autre petite boîte ici qui n'a rien à faire ici non plus. Voilà. Là, c'est plein de paillettes. Donc, en toutes petites comme ça. Qu'est-ce qu'ils foutent là, ceux-là? C'est des anciennes. Vous voyez, j'en ai plein. Et encore, hein, j'en ai jeté plein des paillettes. Hein. Ça, c'est des gants. Ah bah, les gants, je vais les mettre là. Donc, voilà. Est-ce que je peux utiliser ce genre de paillettes? Oui ou non? Si oui, avant ou après cuisson? Les feuilles d'or et tout ça, pareil. Donc voilà pour ma deuxième question, enfin ma plusieurs M question. Alors je sais que les moules, il faut les fariner avant. Ça, j'ai vu ça sur les vidéos. Donc en moule. Bon, les moules, je vais vous les montrer après. Ça sera plus simple, je pense. Alors attendez que je ne casse rien. Oh là, j'ai plus de place nulle part. C'est le bordel.
Donc ça, je peux ranger. Ça aussi. Ensuite, en accessoire, j'ai ici. Je vais essayer d'enlever ça de sur la table. Et de vous montrer bien sur la table correctement. Mais j'ai mon chien sur mes jambes. Si je lui pose ça sur la tronche, le pauvre, il va mourir. Comment que je peux faire? Alors, attendez. Je suis embêtée. Mettre le carton là à côté de moi. Essayer de poser ça dessus sans rien faire tomber. Voilà. Donc, on va y arriver. Donc, en accessoires, j'ai tous ces petits accessoires là. Et encore des trucs comme ça, j'en ai encore un paquet qui doit être dans mon tiroir là-bas. Il faut que je les sorte après. C'est ce que je me servais pour le nail art. Alors, hop. Et hop. Donc, bah ça c'est un petit moule rond qu'il faut que je nettoie. Il y a des poils et tout, il faut que je le nettoie. C'était un moule à gâteau de base et que j'avais coupé juste un rond pour faire de base la résine époxy. Et du coup, ça peut me servir pour la pâte polymère aussi. En plus, c'est en silicone, donc c'est top. Donc là, c'est des petites éponges pour faire des effets de texture. Ensuite, on a ces trucs-là. Je ne sais plus du tout comment que ça s'appelle. Je sais plus. Donc, avec plusieurs embouts différents, plusieurs ronds différents de ce côté-là et de ce côté-là pour faire les textures. Un tout petit pinceau tout fin. J'ai récupéré ça pour faire un effet texture, pareil, pour faire des effets texture. Un petit truc comme ça. À tester, hein, faut que j'essaye. Hein. Ça, c'est la raclette pour ça. Ensuite, j'avais des plaques comme ça, j'en ai plusieurs, avec plein d'effets dessus. Pareil, ça, c'est à essayer. Hein. Là, j'ai plein de strass, couleur or et couleur argent. Bon, ça, c'est des perles pour rajouter, pour faire mes bijoux, boucles d'oreilles, colliers, etc. Donc, si je veux ajouter des strass comme ça, est-ce que je dois les mettre avant ou après la cuisson? Je pense que c'est après, parce que ça risque de fondre. Mais du coup, avec quelle colle je peux coller sur la pâte polymère après? C'est surtout ça ma question. Ça, j'ai vu qu'on pouvait mettre de la gouache. Qu'on peut mettre de la gouache dessus et après prendre la pâte polymère, la mettre dessus, appuyer et hop, comme ça, et normalement, ça imprègne le dessin sur la pâte polymère avec de la gouache. J'ai vu une vidéo, la dame, elle se servait de la gouache pour faire. Donc, dites-moi dans les vidéos, dans les messages, si je peux ou pas. Hop. Il y a certains, ils font les tutos, mais ils n'expliquent pas après ce qu'on peut faire, pas faire, mettre, pas mettre. Et ça, c'est mes questions en fait. Hop. Donc ça, c'est mes premiers petits accessoires pour faire des effets de texture, des petites décos, etc. Hop. Ensuite, Gizmo veut descendre. Tu veux descendre? Vas-y, descends mon chat. Hop. Voilà. Tu veux aller dans le dodo par terre? Alors attends. Je te cache ou tu restes comme ça? Maman, elle met la capuche sur toi. Voilà. Hop. Voilà. Attends, t'as le cucu qui est dehors. Hop. Voilà. Donc ensuite, j'ai tout ça. Alors ça, je vous explique. Il y a plusieurs choses dedans. Donc là, on a des petits crochets en couleur argent et couleur or. Alors ça, c'est pareil. Je les mets avant ou après la cuisson. Ça, c'est ma question que je ne sais pas. Pour faire tous les petits trous et tout, j'ai un petit truc comme ça avec des petits embouts, des petits forets. Mais bon, je ferai les trous avant de passer au four. Si je dois mettre des petits anneaux ou quoi, je ferai les trous avec... j'ai un truc comme ça et un pic de l'autre côté. Donc, je ferai les trous dans la pâte avant la cuisson, quoi. Au cas où j'oublie de le faire, j'ai le petit foret là pour après remettre mes choses dedans.
Donc du coup, j'ai ça. Ici, j'ai des petites breloques pour rajouter par-dessus, si je veux rajouter des petites breloques. J'ai des petites breloques. Plein de petites choses. Si je veux rajouter des autres petites décos dans mes boucles d'oreilles. Ça, c'est des petites attaches comme ça. Des petites attaches comme ça. Ça, c'est des fermoirs. C'est pour les colliers. Pour faire des colliers, des bracelets. Des petits fermoirs comme ça. Ensuite, j'ai des grands pics comme ça. Ça, c'est pour faire les boucles d'oreilles. J'ai des grands pics comme ça. J'ai des anneaux. Des anneaux comme ça. J'ai les attaches de boucles d'oreilles. Hein, les pics de boucles d'oreilles. J'ai des anneaux, plusieurs sortes d'anneaux là comme ça, mais en plusieurs couleurs. J'ai des fermoirs comme ça. Vous voyez, que je fasse n'importe quelle activité, j'ai quasiment tout ce qu'il faut. Après, ça, c'est plein de petites breloques, pareil. Bon, je ne vais pas tous vous les sortir, hein. Enfin, tous vous les montrer, façon de dire. C'est plein de petites breloques. Alors là, j'en ai un sachet complet avec plein de différents dedans. Et après, là, j'en avais rangé par catégorie, enfin par... vous voyez, c'est toutes des petites breloques comme ça. Hop. C'est des petites choses comme ça. J'ai des petites perles comme ça. Voilà, ça c'est pour rajouter des petits bijoux, des petites choses à mes créations. Si je veux mettre des petites choses en plus. Hop. Donc ma question est les attaches, tout ce qui est attaches, fermoirs et tout. Est-ce que je dois les mettre avant ou après la cuisson? C'est surtout ma question principale pour ça. Pour les fermoirs. Hop. Alors j'arrivais à tout mettre dans ma valise hier. Maintenant, à voir si j'arriverai à tout re-rentrer dedans. Ensuite, j'ai ces petites choses-là. Des petites choses comme ça que j'avais acheté à Action. Bon, j'ai pas toutes les couleurs, hein, genre... Hop, hop, hop. Et hop. Donc, je les ai... J'ai des trucs comme ça en couleur comme ça. Alors, avec des fins, des plus épais. Là, en bleu. Avec des petites étoiles. Du vert, du bleu. Des autres bleus. Je l'ai en rose. Alors là, c'est des petits confettis, mais tout fins. Vous voyez, voilà, en vermicelle. Là, en forme de, je sais pas quoi, en forme ronde. Voilà. Et je les ai en couleur comme ça. J'attends qu'il fasse la mise au point. Voilà. Donc en couleur comme ça. Alors, les paillettes là, pareil. Est-ce que je peux les mettre dans mes pâtes polymères? Et est-ce que je dois les mettre avant ou après? Vous voyez, vous savez, si je fais par exemple un petit personnage, une petite fille kawaii, et que je veux lui mettre des petits strass comme ça dans sa petite jupe, du coup, est-ce que je dois les mettre avant la cuisson ou après la cuisson? Et si je les mets après, avec quel col je dois coller? C'est mes questions, mes deux questions rédhibitoires en fait, enfin les plus importantes. Ensuite, en paillettes comme ça, tout ce qui est en paillettes, alors je vous montre là déjà toutes mes paillettes. Ensuite, en paillettes, j'ai ceux-là, dans les boîtes comme ça. Donc j'ai les couleurs là. J'ai les couleurs là. Je les ai en couleur or. Et encore, hein, il y en a plein que j'ai donné, que
J'ai offert, donné, tout ça. Je les ai en couleur comme ça. Et en couleur comme ça. Alors pareil, les paillettes là, avant ou après la cuisson. C'est ma question. Parce que c'est noté nulle part, c'est précisé nulle part. Et dans les vidéos YouTube, il n'y a personne qui dit. Après, j'ai pas regardé tous les youtubeurs qui en font non plus. Hein. Je suis peut-être pas tombée sur celle qui explique, enfin qui donne tout dans les détails non plus. Hein. Et ensuite, j'ai ça. Alors ça, par contre, je sais pas ce que c'est. La fille, elle achète des choses, mais elle sait pas ce que c'est. Je crois que c'est de la colle. Je crois que c'est de la colle pailletée. Donc, je l'ai en rose comme ça. Je l'ai en bleu foncé. Il n'y a pas... Je l'ai en bleu foncé. Je l'ai en couleur jaune comme ça. En bleu comme ça. En rose et rouge. Et en vert. Faites voir que j'ouvre une bouteille et que je regarde. J'avais pas une bouteille ouverte. Enfin, une boîte ouverte. Ça, c'est tous des trucs que j'ai depuis je sais pas combien de temps dans mes valises. Hop. Alors ça, c'est de la colle pailletée, je pense. On va regarder ça ensemble. Hop. Alors... sur quoi je peux mettre ça? Un petit carré comme ça, hop. Il faut peut-être ouvrir. Ah, pas forcément. Ah, bah, je savais même pas que ça s'enlevait, ça. Donc ça s'enlève complètement, du coup. Ok. Je découvre, hein. Ça, je pense que ça se remet dessus. Et ça se referme comme ça. Alors, allez. Ah, ça m'a l'air d'être de la colle pailletée. Oui, ça sent la colle. Donc, c'est de la colle pailletée. Oh, bah, comme ça, super. Bah, ça commence bien. Ah, bah, comme ça, je le teste sur les doigts. Oui, c'est de la colle. Donc, c'est de la colle pailletée. Donc, est-ce que je peux m'en servir comme colle? Est-ce que je peux m'en servir pour mettre dessus ou pas? Donc voilà pour mes questions que je voulais vous poser. Maintenant on passe à tous les... comment ça s'appelle? À tous les silicones que j'ai, tous les moules. Bon, j'en ai pas énorme, hein, des moules. Hein. J'ai pas beaucoup de moules. Faudra que j'en rachète d'ailleurs. Il y en a, ils sont un peu poussiéreux. Ils sont un peu... il y en a, c'en est des vieux, mais des vieux. Hein. Donc, j'ai un moule en silicone en forme comme ça. C'était des moules à gâteau. Hein. Un en forme comme ça. Un en forme comme ça. Et un en forme comme ça. Vous voyez, il y a encore des poils. Ils sont tout... faut que je les nettoie. Parce que ça, il faut que ce soit bien propre. Donc, j'ai ça en moule. Ensuite, j'avais des moules que j'avais achetés chez AliExpress. Ça, c'était des moules qui datent d'il y a longtemps. Donc, il y a celui-là. Avec des petites croix celtiques. Celui-là avec des petits coquillages. Et celui-là avec des petits nœuds papillons. Ça va être top pour faire des bijoux. Hein. Ensuite, on a le gros infini comme ça. Pour faire en collier.
Mais ça fera un gros collier. Hein. Ensuite, j'en ai des tout petits comme ça. Alors, je vais vous les montrer. Si j'arrive à ouvrir le sachet, bien sûr. Bon, bah, je l'ai déchiré carrément. Bon, c'est vachement solide aussi. Hein. Hop. Ah, c'est vraiment pour faire des toutes petites choses. Hein. Hop. Et hop. Donc, on a une petite tête de chat, un petit carré, un petit triangle et une petite forme comme ça. Hop. Un petit sachet zip. Alors, oh, bah dis donc. Donc on en a des tout petits comme ça. Ensuite, on a un comme ça, mais c'est pour faire une boule complète. Mais bon, après, je peux m'en servir pour faire juste une demi-boule. Vous voyez, mettre la pâte dedans et faire juste une demi-boule. Donc on a celui-là. On a ceux-là, mais ceux-là, je pense que je ne pourrais pas m'en servir parce que je ne vais pas pouvoir rentrer la pâte et la ressortir. C'est pour faire des grands trucs. Ça, c'est pour la résine époxy. Donc ceux-là, comme ils sont profonds, je ne pense pas pouvoir m'en servir pour la pâte polymère. À moins pour faire des tampons, pour essayer de faire la forme. Ou poser sur la pâte et couper autour pour faire... Enfin, vous savez, poser comme ça sur la pâte et couper autour pour faire juste la forme. Ceux-là, ils pourront peut-être me servir juste pour faire les formes. On a un petit nounours comme ça. On a le même nounours, mais en plus grand. Comme ça, je peux mettre plein de petites couleurs. Enfin, c'est pas exactement la même position, mais... Ensuite, on a un petit rond et un petit rond derrière. Pour faire je sais pas encore quoi, mais on verra. Donc, on a le même tube, mais en forme comme ça. Mais je vous dis, ceux-là, ils me serviront plus pour faire un emporte-pied. Enfin, pour couper tout autour, pour avoir la forme. Ensuite, on a cette forme-là. Et pareil, si je mets la pâte dedans, comme il y a le truc autour, comment je vais sortir la pâte? Ça sera à tester celle-là, hein, celle-là. Ensuite, on a celui-là pour faire un bracelet, mais je pense pas que je m'en servirai de celui-là pour la pâte polymère. Ensuite, on a celui-là. Celui-là, c'est spécial collier ou alors boucle d'oreille. Hein. Donc voilà, on a plusieurs formes. Celui-là, j'aime bien la forme là. On a la forme là, rond, ovale, un petit peu en forme de goutte, comme ça, en gros comme ça. Donc voilà. On a celui-là, pareil. Comme ça, il y a déjà les petits trucs pour mettre les trous, pour mettre les attaches. On a en forme comme ça, ceux-là, il y aura juste à mettre le petit trou à faire à part. J'arrive plus à les re-rentrer comme c'était dans le sac. C'est pas grave. Hop. Ensuite, on en a un tout petit avec plein de petites formes. Et il y en a certains, je pense, qui me serviront pour faire mes petits sandwichs. Vous voyez, là, je dois faire des petits ronds pour faire des petits donuts. Donc, vous voyez, pour faire les ronds bien ronds, je pourrais me servir du petit rond là, par exemple. Pour que mon rond soit bien rond. J'ai quoi à faire encore comme petite nourriture? J'ai des petites pizzas, des petites baguettes. Voilà, du pain, des chips. Enfin, des frites. Je pourrais me servir de quelques-uns pour avoir des trucs bien nets. Donc on a le petit là. Et on a pour finir celui-ci. Celui-ci c'est plus pour Noël. Alors ça je sais pas à quoi ça ressemble. Je sais pas. Ah peut-être des loups qui crient en l'air peut-être. Là, un petit chat, une pomme, un sabot de Noël, enfin une une chaussette de Noël, un gant de forme comme ça, un petit lapin, je sais pas, des petits sapins, des étoiles
comment ça s'appelle? Comme des flocons, un petit Bambi, un flocon, des petites cerises, des chapeaux de Noël, Pulse, écureuil, nœud papillon, pas des formes, baleine, enfin dauphin, baleine, des notes de musique, des éléphants, un autre gant et une autre chaussette. Ah bah en fait ils les ont mis comme ça, ok. Donc voilà, pour faire des tout petits bijoux, des beaux petits bijoux. Enfin surtout des boucles d'oreilles, hein, parce que je vais faire que des boucles d'oreilles, je pense. Pour les autres bijoux, je ne suis encore pas douée. Et puis j'ai pas tout le matériel qu'il me faut. Donc voilà. Donc voilà mes accessoires. Donc j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires ce que je peux utiliser, ce que je ne peux pas utiliser. Les paillettes, si je dois les mettre avant cuisson ou après cuisson. Et si c'est après cuisson, avec quelle colle je dois les coller. Est-ce que la colle glue comme ça, je peux mettre dessus une fois que la cuisson est faite et que je veux coller mes paillettes ou mes trucs dessus? Est-ce que je peux mettre de la glue comme ça ou non? Et pour vernir mes produits quand ils sont terminés, est-ce que je peux utiliser le vernis transparent là ou pas? Donc voilà mes questions et mes aides que j'avais besoin. Donc voilà. Ça fait un moment que je voulais, pareil, la pâte polymère. Enfin, de base, c'était la pâte Fimo. J'avais même essayé il y a 2 ou 3 ans d'en fabriquer maison avec de la farine, comment ça s'appelle là, la farine, de la maïzena, de la colle blanche et tout ça. J'avais essayé de fabriquer de la pâte polymère, enfin de la pâte, oui, de la pâte polymère, enfin de la pâte Fimo. Et mon Dieu, ça avait été un désastre. Donc j'ai dit, bon, bah, c'est pas grave parce que bah, la pâte polymère, ça reste quand même cher. Je trouve que la pâte Fimo reste chère, la marque Fimo. Je trouve que la pâte polymère d'Action, elle est pas mal. Hier, j'ai fait un tout petit test. J'ai coupé un tout petit bout de pâte blanche. C'est de l'autre côté. Je voulais voir si c'était dur, pas dur, et comment que c'était. Hop, vous voyez, j'avais pris un tout petit bout pour tester. Et en fait, elle est super tendre. Elle est super molle par contre. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien pour travailler. Enfin, à travailler, si elle est molle, je pense que c'est bien parce qu'elle est plus maniable pour travailler. Mais est-ce que c'est bien ou pas, quoi? Voilà. Donc, voilà, j'avais toutes ces couleurs-là. Donc, j'ai toutes ces couleurs-là, plus toutes ces couleurs-là. Faut que j'en rachète, hein, du coup je vais en racheter, hein, de la pâte polymère parce que bah, j'aime bien et ça peut me faire une nouvelle petite activité entre mes activités déjà que je fais déjà. Donc voilà pour mes questions, voilà pour mes aides, pour les filles qui font de la pâte polymère, qui sont bah, dans mes abonnés, là, les filles qui regardent mes vidéos. S'il y en a certaines qui font de la pâte polymère, des bijoux en pâte polymère, s'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi à répondre à mes questions, s'il vous plaît. Pitié, pitié, pitié. Donc voilà. Bah, je vais vous laisser là avec ma vidéo, puisque là c'était une vidéo plus questions, aide. Donc je vais refaire une vidéo maison miniature. Je pense demain ou après, ou peut-être dans la soirée. Bah, demain c'est férié, donc à voir ce que je fais demain. Donc voilà. Je vais vous laisser là. Je crois que c'était tout, hein, les questions que j'avais à vous poser. De toute façon, je mettrai un post sur Facebook avec toutes les questions pour être sûr de rien oublier et puis au cas où. Donc voilà. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu. Prochaine vidéo que je ferai, c'est pour continuer mon bar à bouffe. Parce qu'il faut que je l'avance, hein, parce que je ne l'ai toujours pas avancé. Tout est prêt, tout est peint, tout est là-dedans. Il n'y a plus qu'à monter. J'attendais la pâte polymère pour continuer à faire ma nourriture. Mais comme j'ai quelques questions, c'est pour ça que je vous les pose avant et que je puisse après travailler correctement mes produits.
Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Là, pour de vrai, je vous laisse. Je vous fais des très gros bisous. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires tous les conseils, les astuces. Si vous avez d'autres petites astuces maison pour faire des textures. Je sais qu'il y a la brosse à dents aussi. J'ai déjà mis une brosse à dents de côté pour faire des textures aussi. Mais n'hésitez pas à mettre dans les commentaires s'il y a d'autres petites choses qu'on a à la maison qu'on peut utiliser. Je sais qu'il y a les cure-dents qu'on peut utiliser qui sont déjà prêts, qu'on peut utiliser les boules comme ça ici, des pinces, des aiguilles comme ça que l'on peut utiliser aussi, donc c'est déjà prêt aussi. Donc si vous avez d'autres encore idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, à me les notifier. Et puis ben voilà, pour ceux qui veulent me donner plus de conseils, d'aide, d'astuces, mettez-moi aussi en message privé sur Messenger. Hein. Mon message privé est dans la description. N'hésitez pas à me mettre aussi à m'envoyer sur Messenger. Hein. Je prends tous les conseils et à me dire ce que je peux utiliser, ce que je ne peux pas utiliser de ce que je vous ai montré. Donc voilà, je vous laisse pour de vrai là. Je vous fais des très gros bisous. On se retrouve très prochainement pour une vidéo maison miniature. Et je prépare un jeu concours. Donc je vais préparer tout ce que je vais vous faire gagner. Je pense que je ferai la vidéo pour le jeu concours dans le week-end si j'ai le temps ou début de semaine prochaine. Et voilà. Je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Reposez-vous. Profitez de votre week-end comme là. Demain, c'est férié. Je ne sais pas si vous travaillez le vendredi et le samedi. Il y en a, ils font le pont. Il y en a, ils le font pas. Il y en a, ils font le con. Enfin voilà. Oh, la blague à 2 balles. Il fallait que je la place. Hein. J'avais envie de la placer. Donc voilà. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Et je vous adore. Et merci encore pour les 400 abonnés. Mais ça, je ferai une vidéo spéciale de remerciements quand je ferai le jeu concours. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Bisous. Bisous mes loulous.